Bonjour à tous, c'est Victor du Berbier Essor à Cavaillon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mise en main du Volvo XC40 derrière moi. Donc on est sur le moteur 150 chevaux, boîte automatique GR-Tronic 8 vitesses, finition Momentum. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la mise en main de ce véhicule. On se retrouve au niveau du 3/4 avant du véhicule. Alors on commence avec les feux qui sont à LED pour les feux de jour, avec une insert juste ici du logo Volvo. On continue ensuite avec la calandre avec des contours en aspect chrome juste ici, ainsi que la lame du pare-choc avant en aspect chrome. On peut voir juste ici également les radars avant au niveau du véhicule, ainsi que les anti-brouillard. Au niveau du côté du véhicule, on retrouve les jantes alu 18 pouces juste ici. Alors on passe sur le toit du véhicule avec les répétiteurs de clignotants au niveau des rétroviseurs. Les barres de toit au niveau du haut du véhicule. Au niveau de l'arrière, on a les feux de jour qui sont également à LED. On a les radars de recul, la caméra de recul. Au niveau de l'arrière du véhicule, on peut voir le coffre avec ses 460 litres de volume. On a des rangements sur le côté, ici et ici, avec le kit de réparation du pneu. On a en dessous un grand espace pour venir ranger des bagages ou quoi que ce soit d'autre en dessous du coffre. Au niveau du coffre, on a un petit rangement qui est disposé juste ici, où on a tout ce qui est triangle de sécurité, gilet jaune, qui est directement intégré là au niveau du coffre. Au niveau de l'arrière, on a possibilité, bien sûr, de rabattre ces sièges en 1/3, 2/3 pour en gagner de l'espace et pour avoir tout simplement un plancher plat au niveau du coffre. Au niveau de l'arrière du véhicule, on retrouve les vitres électriques juste ici. On a des petits rangements qui sont mis juste à côté des sièges avec les fixations Isofix pour venir fixer ces sièges enfants. On a juste ici également la climatisation qui va à l'arrière du véhicule. Alors, on se retrouve au niveau du siège passager. On rentre, on voit directement les réglages du siège en hauteur qui sont juste ici. Donc, pousser pour monter le siège en hauteur. Voilà, ici pour baisser. On a les réglages tout simplement de l'inclinaison du siège qui sont juste ici. Sur le côté, on retrouve le réglage de l'airbag passager, donc à désactiver ou à activer selon si on vient mettre un siège bébé juste ici. On a au niveau du tableau de bord l'aspect chrome qui est juste ici. On a la boîte à gants ici avec tout ce qui est manuel d'utilisation. Voilà. Au niveau de la portière passagère, fermeture, ouverture du véhicule et les vitres électriques. Alors, on se retrouve au niveau conducteur du véhicule. Alors, sur la portière, on a tout ce qui est 4 vitres électriques. On a également possibilité de bloquer les vitres arrière. On a les rétroviseurs qui sont rabattables électroniquement et réglables électroniquement également. On a juste ici possibilité de fermer et d'ouvrir le véhicule. Alors, on retrouve également les réglages du siège en hauteur et l'inclinaison du siège juste ici. On se retrouve au niveau de l'intérieur du véhicule où on retrouve les bouches d'aération qui ont possibilité d'être fermées et ouvertes de cette façon-là, qui sont disposées également de partout sur le tableau de bord. On a juste ici le volant avec tout ce qui est régulateur, limitateur de vitesse ici, avec tout ce qui est réglage de la distance du véhicule de devant car on est sur un régulateur adaptatif. On a également ici possibilité d'activer la commande vocale, monter le son, changer de station ou de musique de son téléphone. Juste en dessous du volant, on retrouve tout simplement le réglage de la luminosité du tableau de bord, c'est-à-dire luminosité du compteur, également de l'écran tactile qui est commandable juste ici. On a l'ouverture du coffre qui se fait avec ce bouton également. On a aussi au niveau du côté du volant forcément allumage des feux automatiques. On a également les feux anti-brouillard qui sont actionnables en appuyant juste ici. De l'autre côté, on a les essuie-glaces avec les essuie-glaces avant, arrière, possibilité de régler l'intensité comme sur tous les véhicules. Au niveau du compteur, on est sur un compteur qui est entièrement digital avec les kilomètres-heure. Juste à gauche, on a tout ce qui est kilométrage du véhicule, kilométrage du trip, régulateur ou limitateur de vitesse. Vous voyez, hop, possibilité de changer. On est sur du speed limiter, hop, où je mets régulateur de vitesse tout simplement. On retrouve l'affichage des panneaux juste en bas. On a tout ce qui est température, heure, frein parking qui est juste en haut, au niveau du milieu.
On retrouve les positions de la boîte, donc parking, drive, neutre, recul, manuel. On a également ici le start and stop qui est activé, la jauge d'essence, les litres au 100, donc c'est-à-dire la consommation instantanée. On a également ici les kilomètres qu'on peut faire jusqu'à la fin du réservoir, du plein. Au niveau de l'écran tactile, on retrouve tout ce qui est GPS, donc voilà, possibilité de programmer son itinéraire. On a la musique, la radio, possibilité de changer les stations. Téléphone, donc connexion Bluetooth d'un téléphone pour venir tout simplement mettre sa musique ou avoir ses appels, ses contacts. On a les informations du véhicule qui sont juste ici, c'est-à-dire consommation instantanée, la consommation qu'on a effectuée pendant le trajet du véhicule par exemple. À gauche, on retrouve tout ce qui est information sur le véhicule, donc c'est-à-dire information sur la lecture du panneau, désactiver le stop and start, enlever le SC. En passant sur la droite, on a réglage de la radio, réglage donc des sons, donc c'est-à-dire possibilité de mettre USB, Bluetooth. En dessous, on a la technologie Android Auto, Apple CarPlay qui est directement intégrée. On retrouve juste en bas le réglage de la climatisation, donc possibilité de régler l'intensité de la climatisation, de la mettre en automatique, de régler bien sûr la température. On a juste ici le dégivrage du pare-brise avant et arrière, recyclage de l'air. On a possibilité d'activer les sièges chauffants, hop, et de baisser le niveau de chauffage des sièges pour que ce soit pour le siège conducteur et le siège passager. La température qui est réglée juste ici. Pour ce qui en est au niveau de la suite du véhicule, on retrouve une prise 12 volts juste ici. On a deux prises USB pour venir charger son téléphone ou le connecter en Android Auto, Apple CarPlay. Possibilité de mettre son téléphone en chargement induction juste ici. La boîte automatique, P pour parking, on avance pour la marche arrière, le neutre une fois et le drive on passe deux fois. On a le frein parking, donc c'est-à-dire le frein arrière qui est électronique. Voilà, possibilité de l'activer en mode automatique. On retrouve notamment un grand nombre de rangements, que ce soit au niveau de la portière passager ou au niveau de la portière conducteur également. On a une petite poubelle qui est juste ici. On a un accoudoir central avec un grand rangement en dessous. Et voilà, c'est terminé. Merci du visionnage. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était la mise en main du Volvo XC40 150 chevaux diesel. Merci à vous.